Bonjour et bienvenue dans cette première séance de notre cours en ligne. Et aujourd'hui, nous allons faire une révision des leçons que nous avons déjà vues. Et le titre, General Review, donc révision générale. Nous allons voir ensemble les leçons que nous avons étudiées, revoir un peu comment on a employé les structures de Present Simple en anglais. D'abord, on va étudier les formes, on ne va pas toucher au use, emploi. Maintenant, on a trois formes essentiellement, affirmative, négative et l'interrogative, la question. Donc, la structure d'une phrase simple, en anglais au présent simple, c'est seulement le sujet plus le verbe plus le complément. Donc, un exemple, we learn English. Learn est un verbe ordinaire, donc on a déjà expliqué ce que sont les verbes ordinaires. Donc, le sujet, le verbe et le complément, la structure est bien appliquée ici. Maintenant, nous allons expliquer maintenant la forme négative et la structure est simple, sujet plus do ou bien does, maintenant plus not qui forme la négation. Ensuite, on ajoute le verbe et le complément. Et ce qui nous donne un exemple, you do not speak Chinese. Donc, vous pouvez bien voir, vous pouvez voir clairement que la structure est appliquée dans cet exemple. Les questions à présent. Il y a deux grands types de questions en anglais, les WH questions et les yes or no questions. Donc, si c'est un WH, donc vous voyez le WH plus do ou bien does plus le sujet plus le verbe plus le complément sanctionné par un point d'interrogation. Ça, c'est au cas où vous voulez poser la question avec un WH. Mais si la question est un yes or no question, donc on va prendre tout simplement do or does. Cependant, WH n'en fait pas partie. Donc, do or does plus subject plus verb plus object. Et c'est ce qui est illustré dans l'exemple ci-dessous. Nous avons does he follow the lesson? Does he follow the lesson? Donc ça c'est un yes or no question. Vous voyez, il n'y a pas de WH là-bas. Maintenant, nous avons what do you do? What do you do est l'illustration de la structure d'une interrogation avec WH. Maintenant, ça c'est l'essentiel. En gros, c'est que la façon dont on emploie la structure des formes. Maintenant, une règle importante qui est la règle de la troisième personne au présent simple et qui peut être compliquée pour bon nombre de gens. Donc, cette partie nous permet d'illustrer en quelque sorte l'emploi de S avec la troisième personne du singulier en anglais. Et les sujets là-bas sont he, she et it. Maintenant, si, par exemple, vous avez un verbe ordinaire, la plupart des verbes ordinaires là-bas prennent S seulement. Donc, l'exemple c'est live par exemple. To live, vous ajoutez seulement S, ça vous donne lives. Donc, le sujet he, she ou bien it. Vous avez to eat également, qui est un verbe ordinaire et aussi il fait partie de la majorité des verbes qui prennent S. Donc, to eat, he eats. Il y a beaucoup d'autres verbes comme ça, mais nous nous limitons à ces deux exemples. Maintenant, deuxième catégorie, c'est là où on ajoute ES au verbe. Et ces verbes ont des terminaisons spécifiques à l'infinitif, ce qui fait qu'on ajoute ES et non S. Par exemple, nous avons les verbes qui se terminent par O à l'infinitif, S, CH, SH, X, Z. Donc ces verbes ne prennent pas S, mais plutôt ES. Nous avons pris comme exemple to go, he goes, par exemple. Donc là, on ajoute ES. Nous avons to cross, S à la fin, he crosses. Donc, il en va de même
pour les verbes se terminant par les autres lettres que vous voyez. Maintenant, la troisième partie, ça c'est lorsqu'on a une consonne, et consonant, une consonne plus Y à la fin d'un verbe. Un verbe qui se termine par une consonne plus la lettre Y. L'exemple donné ici est to try. On a to cry, to fly, etc. Les verbes de ce genre, ou bien to study même. Donc, ces verbes ont en commun de remplacer le Y par un I. Ensuite, on ajoute le ES. L'exemple est donné avec to try. To try nous donne tries. Donc, vous voyez ici que le Y a été remplacé par I avant d'ajouter ES. C'est tout pour cette partie de la révision. Nous allons poursuivre tout de suite. À présent, nous allons poursuivre la révision avec Present Continuous. Donc, comme on l'a fait avec Present Simple, nous allons seulement essayer de faire un rappel sur les formes, la formation des phrases avec Present Continuous. Donc, nous avons d'abord, on commence avec la forme affirmative. Donc, avec le Present Continuous, on place le subject, sujet, plus to be au présent. Donc, les formes du présent simple de to be sont am, is et are. Maintenant, plus maintenant le verbe en forme ing. Sans ing et to be, on ne peut pas dire qu'on a le présent continu. Donc, le verbe prend ing, ensuite on ajoute le complément. Donc, cette structure est illustrée dans l'exemple suivant, ici. Moussa is learning biology. Moussa is learning biology. Ça pouvait être I am teaching English. They are watching the lesson. Donc, on prend un exemple pour illustrer la leçon. Maintenant, la forme négative. On place le sujet plus to be, toujours au présent, plus not cette fois-ci, et ensuite plus le verbe en forme ing, plus le complément object. Ce qui va nous donner, dans l'illustration de l'exemple, I am not working at the police station. Vous voyez, la structure est bien appliquée dans cette phrase. Maintenant, la formation de questions. Donc, également avec Present Continuous, on peut former des WH questions et des Yes or No questions. Ici, par exemple, si vous voulez former un WH question, on a WH question word plus to be in present. Maintenant, plus subject plus verb plus ing plus object. Donc, et le tout est sanctionné ici par un point d'interrogation, c'est une question. Et l'illustration de l'interrogation avec un WH word est l'exemple numéro 1. What is Ahmed doing now? What is Ahmed doing now? Ça illustre clairement la structure. Maintenant, si vous devez maintenant poser une yes or no question, et yes or no question avec present continuous, donc la partie du WH est enlevée. On n'en a pas besoin, on commence directement à partir de to be, plus le sujet, plus le verbe en forme ing, plus le complément object, sanctionné par un point d'interrogation. Et nous allons voir dans l'illustration, are the children leaving for school? Are the children leaving for school? Donc, cette deuxième structure est également bien illustrée à travers cet exemple. Donc, pour la forme, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la forme. Maintenant, une remarque importante. On ne peut pas parler de temps continu en anglais sans l'emploi de to be et de ing avec le verbe principal. Donc, pour obtenir le présent continuous, vous devez obligatoirement conjuguer to be au présent simple,
plus maintenant le verbe principal de la phrase, maintenant accompagné des ing. C'est ainsi qu'on obtient le présent continu. Et cette phase de la révision est terminée. Nous allons procéder avec la troisième partie. Bien, à présent, poursuivons la révision. Et ça, c'est un rappel sur the pronouns, the possessives and the demonstratives. C'est une leçon ce sont des leçons que nous avons déjà vues. Donc, voici maintenant les pronouns. On a étudié 3 catégories de pronouns. Subject pronouns, et les voilà. Object pronouns, reflexive pronouns. Et on a expliqué que les subject pronouns sont toujours employés comme sujet d'un verbe. Et à l'air opposé, les object pronouns sont employés comme complément d'un verbe. Les reflexive pronouns indiquent qu'il y a une réflexion de l'action. C'est-à-dire que le sujet qui s'exprime est la même personne qui fait ou subit l'action du verbe. Maintenant, possessives. On connaît déjà possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives sont généralement employés comme déterminant devant un nom pour marquer la possession. Et possessive pronouns sont soit employés comme sujet d'un verbe parlant de l'appartenance ou bien complément d'un verbe parlant également d'appartenance. Maintenant, les demonstratives, on les connaît, ils sont au nombre de 4. Les demonstratives peuvent à la fois être demonstrative adjectives ou bien demonstrative pronouns. Et quand ils sont employés comme demonstrative adjectives, ils sont placés avant un nom. Et quand ils sont employés comme demonstrative pronouns, ils sont placés directement avant un verbe dont ils sont le sujet. C'est ainsi que prend fin notre révision d'aujourd'hui. Et pour tester votre compréhension et voir si vous vous rappelez toujours les notions que nous avons étudiées jusque-là, vous allez trouver dans la boîte exercice de la plateforme un exercice que vous allez traiter et faire des photos de ce que vous avez fait et l'envoyer sur la plateforme pour voir maintenant si vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et voilà, c'est tout.